L'enfance interdite de Jésus, Bouddha et Krishna, Spinoza révèle, le mystère. Saviez-vous que les trois plus grands leaders spirituels de l'humanité partagent un secret commun? Un secret si dangereux que les institutions religieuses ont passé des millénaires à l'effacer de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce mystère avec l'aide du philosophe révolutionnaire Baruch Spinoza. Mais avant de commencer cette exploration qui changera à jamais votre vision de la spiritualité, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à plus de personnes. Que se passerait-il si je vous disais que Jésus, Bouddha et Krishna n'étaient pas des exceptions divines, mais des produits d'une éducation secrète si avancée qu'elle défie notre compréhension actuelle? Que leur capacité extraordinaire résultait non pas de miracles, mais de méthodes d'enseignement systématiques délibérément cachées au monde. Introduction. Le voile de l'oubli. Pourquoi les textes sacrés de toutes les grandes religions sont-ils si étrangement silencieux sur l'enfance de leurs fondateurs? Cette question a hanté Spinoza toute sa vie, et sa réponse pourrait bien révolutionner notre compréhension de la spiritualité humaine. Imaginez un instant. Nous connaissons les moindres détails de la vie d'empereurs romains, morts il y a 2000 ans. Mais les années formatrices des trois personnes les plus influentes de l'histoire humaine restent enveloppées de mystères. Est-ce vraiment un hasard? Spinoza, avec sa logique implacable, nous invite à considérer une possibilité troublante. Et si ce silence n'était pas accidentel? Et si les véritables circonstances de leur éducation révélaient des secrets si puissants qu'ils remettraient en question la structure même de nos sociétés? Dans les archives poussiéreuses du Vatican, dans les monastères tibétains isolés, dans les temples hindous millénaires, dorment peut-être les réponses aux questions les plus profondes de l'humanité. Mais certaines vérités sont-elles trop dangereuses pour être révélées? Cette enquête nous mènera à travers les couloirs obscurs de l'histoire, là où les documents ont été délibérément détruits, où les témoins ont été réduits au silence, où les preuves ont été effacées. Car derrière chaque grand mystère se cache souvent une vérité encore plus extraordinaire que la légende elle-même. Préparez-vous à découvrir que l'histoire que vous pensiez connaître n'était peut-être qu'une version édulcorée, soigneusement construite pour préserver un ordre établi. La véritable histoire de l'enfance de ces maîtres pourrait bien être la clé qui ouvre les portes d'un potentiel humain inimaginable. Les premiers pas. Occultes, avez-vous déjà remarqué à quel point il est étrange que nous ne sachions pratiquement rien des 30 premières années de la vie de Jésus? Les évangiles nous racontent sa naissance miraculeuse, puis sautent directement à l'épisode du temple à l'âge de 12 ans, pour ensuite faire un bond inexplicable jusqu'à son baptême par Jean. 18 années entières, effacées de l'histoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais Spinoza nous enseigne que dans la nature, rien ne disparaît sans laisser de traces. Alors, où sont les preuves de ces années perdues? La réponse commence à émerger quand nous examinons les textes que l'Église primitive a choisi d'exclure du canon biblique. L'Évangile de l'enfance, selon Thomas, par exemple, décrit un Jésus enfant aux capacités troublantes. À 5 ans, il façonne des oiseaux d'argile qui prennent vie et s'envolent. À 6 ans, il maudit un garçon qui l'a bousculé et l'enfant tombe mort sur le champ. À 8 ans, il ressuscite un camarade tombé d'un toit. Ces récits ont été déclarés hérétiques par les autorités ecclésiastiques. Mais pourquoi? Qu'y avait-il de si dangereux dans ces histoires que l'Église préférait les faire disparaître plutôt que de les expliquer? Spinoza propose une interprétation révolutionnaire. Ces récits, même s'ils contiennent des éléments légendaires, pourraient préserver la mémoire d'une réalité dérangeante. Un enfant qui manifeste des capacités extraordinaires dès son plus jeune âge ne le fait pas par accident. Il a été formé, entraîné, préparé. Mais par qui? Et pourquoi ce fait a-t-il été si soigneusement effacé de l'histoire officielle?
Les évangiles canoniques nous donnent un indice crucial dans l'épisode du Temple. Un enfant de 12 ans confond les docteurs de la loi par sa compréhension des Écritures. Comment un fils de charpentier de Nazareth, un village si insignifiant qu'il n'apparaît dans aucun texte de l'époque, aurait-il pu acquérir une telle érudition? La réponse traditionnelle invoque la nature divine de Jésus, mais Spinoza nous met en garde contre cette explication facile. Si Jésus était véritablement divin, pourquoi aurait-il eu besoin de grandir en sagesse et en stature, comme le précise Luc? Pourquoi les évangiles insistent-ils sur son apprentissage, sa croissance, son développement? Les recherches modernes ont révélé l'existence des Esséniens, une secte juive ascétique qui vivait près de la mer Morte. Les manuscrits de Qumran nous montrent une communauté obsédée par la pureté, la prophétie et l'attente d'un Messie. Plus troublant encore, leurs pratiques éducatives incluaient l'enseignement aux enfants de techniques de méditation, de guérison et d'interprétation mystique des Écritures. Serait-il possible que l'enfant Jésus ait été confié à cette communauté pour son éducation? Cette hypothèse expliquerait non seulement ses connaissances précoces, mais aussi le silence des évangiles sur ses années de formation. Car révéler cette éducation ésotérique aurait remis en question la nature unique de sa mission divine. L'analyse spinozienne va plus loin. Si Jésus a été formé par les Esséniens, cela signifie qu'il existait déjà, au 1er siècle, des méthodes systématiques pour développer des capacités spirituelles extraordinaires. Des techniques si efficaces qu'elles pouvaient transformer un enfant ordinaire en un maître capable de bouleverser le monde. Mais alors, pourquoi ces méthodes n'ont-elles pas été préservées et enseignées à tous? Pourquoi ont-elles été cachées, perdues, délibérément effacées de l'histoire? La réponse à cette question nous mène au cœur du mystère que Spinoza a passé sa vie à élucider, la peur des institutions face au véritable potentiel humain. Tournons maintenant notre attention vers l'Orient, où une histoire similaire se déroule dans un contexte différent mais avec des parallèles troublants. Siddhartha Gautama, celui qui deviendrait le Bouddha, naquit dans une famille royale au pied de l'Himalaya. Les textes traditionnels nous racontent qu'il grandit dans un palais, protégé de la vue du monde extérieur par son père, qui craignait qu'il abandonne son trône pour devenir un ascète. Mais cette version officielle cache-t-elle une réalité plus complexe? Car comment expliquer que ce jeune prince, lors de ses premières sorties du palais, ait immédiatement compris la profondeur du problème de la souffrance humaine? Comment un jeune homme de 29 ans, élevé dans le luxe, a-t-il pu instantanément saisir des vérités philosophiques? Les textes bouddhistes eux-mêmes contiennent des indices troublants. Le canon pali mentionne que Siddhartha, enfant, entrait spontanément en méditation profonde sous un arbre pendant que son père labourait. Cette capacité extraordinaire chez un enfant ne se développe pas naturellement. Elle résulte d'un entraînement préalable, d'une instruction systématique. Mais qui aurait pu enseigner de telles techniques au fils du roi des Sakyas? La réponse pourrait se trouver dans les traditions tibétaines qui parlent d'une lignée secrète de maîtres remontant à des temps immémoriaux. Ces maîtres auraient eu pour mission d'identifier et de former les futurs guides spirituels de l'humanité. Selon cette tradition, des émissaires de cette lignée secrète auraient visité la cour du roi Suddhodana peu après la naissance de Siddhartha. Ils auraient reconnu en lui les signes d'un futur Bouddha et auraient obtenu la permission de le former discrètement, à l'insu même du père. Cette éducation occulte expliquerait pourquoi Siddhartha manifestait dès l'enfance des capacités méditatives extraordinaires, pourquoi il posait des questions philosophiques profondes qui dérangeaient ses tuteurs, pourquoi il semblait déjà connaître les réponses aux questions existentielles avant même de quitter son palais. Les 4 rencontres traditionnelles avec la vieillesse, la maladie, la mort et l'ascète ne seraient alors pas des découvertes choquantes, mais la mise en scène finale d'un processus éducatif soigneusement orchestré. Le jeune prince était prêt, sa formation était complète. Il ne lui restait qu'à jouer son rôle dans le grand théâtre de l'évolution spirituelle humaine. Mais pourquoi cette formation a-t-elle été cachée?
Pourquoi les textes bouddhistes présentent-ils l'éveil du Bouddha comme un processus solitaire, fruit de ses seules recherches personnelles? La réponse spinozienne est claire. Révéler l'existence de méthodes systématiques d'éveil spirituel aurait démocratisé l'illumination. Au lieu d'un Bouddha unique et inimitable, nous aurions eu la preuve que n'importe qui, avec l'enseignement approprié, pourrait atteindre l'éveil. Cette vérité était trop dangereuse pour les structures sociales de l'époque. Elle l'est peut-être encore aujourd'hui. Dirigeons maintenant nos regards vers l'Inde ancienne, où se déroule la troisième partie de cette trilogie mystérieuse, que des sages mettent des décennies à comprendre. Krishna, selon la tradition hindoue, naquit dans une prison, fils d'un prince emprisonné par son oncle tyrannique. Miraculeusement libéré dans la nuit de sa naissance, il fut élevé par des bergers dans le village de Vrindavan. Cette histoire pastorale idyllique cache-t-elle des secrets plus profonds? Car comment expliquer que ce simple berger ait pu, dès l'adolescence, démontrer une maîtrise politique et militaire qui rivalise avec les plus grands stratèges de l'histoire? Comment un gardien de vaches aurait-il acquis les connaissances cosmologiques et philosophiques qu'il expose dans la Bhagavad Gita? Les Puranas, textes tardifs mais qui pourraient préserver des traditions anciennes, contiennent des détails intrigants sur l'enfance de Krishna. Ils mentionnent que certains sages venaient régulièrement à Vrindavan, apparemment pour rendre visite aux bergers, mais qui s'entretenaient longuement avec l'enfant Krishna. Ces sages étaient-ils vraiment des visiteurs occasionnels? Ou faisaient-ils partie d'un programme éducatif secret? Les descriptions de leurs enseignements correspondent remarquablement aux connaissances que Krishna démontrera plus tard. Astronomie, mathématiques, philosophie, arts martiaux, diplomatie, psychologie. Plus troublante encore, les textes décrivent Krishna enfant comme capable de voir les pensées des adultes, de prédire les événements futurs, de manipuler les éléments naturels. Ces capacités, présentées comme des manifestations de sa divinité, pourraient en réalité témoigner d'une formation intensive aux sciences ésotériques de l'époque, car l'Inde ancienne possédait des connaissances scientifiques et spirituelles d'une sophistication extraordinaire. Les Védas contiennent des descriptions précises de phénomènes astronomiques, des formules mathématiques avancées, des techniques de modification des états de conscience qui anticipent les découvertes modernes de plusieurs millénaires. Serait-il possible que Krishna ait été choisi dès sa naissance pour être le dépositaire de ses connaissances ancestrales? Que son éducation ait été confiée à une lignée secrète de maîtres védiques qui préservaient et transmettaient de la sagesse des civilisations perdues? Cette hypothèse expliquerait pourquoi Krishna, bien que présenté comme un simple berger, possédait une érudition qui dépassait celle des brahmanes les plus savants de son époque. Elle clarifierait aussi pourquoi ses enseignements, dans la Bhagavad Gita, révèlent une compréhension de la nature de la réalité qui correspond aux découvertes les plus avancées de la physique quantique moderne. Mais encore une fois, nous devons nous demander pourquoi cette éducation extraordinaire a-t-elle été occultée? Pourquoi les textes présentent-ils Krishna comme un prodige naturel plutôt que comme le résultat d'une formation systématique? Spinoza nous donne la réponse, parce que reconnaître l'existence de méthodes éducatives capables de produire de tels maîtres remettrait en question l'ordre social établi. Si Krishna n'était pas un avatar unique et divin, mais un être humain formé selon des techniques reproductibles, alors ces techniques devraient être accessibles à tous. Or, une humanité composée d'individus possédant les capacités de Krishna serait ingouvernable selon les standards traditionnels du pouvoir. Elle créerait ses propres structures sociales, basées sur la sagesse plutôt que sur la force, sur la coopération plutôt que sur la domination. Cette vision terrifiait les élites de l'époque. Elle terrifie peut-être encore certains aujourd'hui. Le silence suspect des textes sacrés haine. Avez-vous jamais trouvé étrange que les documents les plus importants de l'humanité, les textes sacrés qui guident des milliards de personnes, soient ainsi évasifs sur les détails les plus cruciaux de la vie de leur fondateur? Cette omission systématique ne peut être accidentelle. Elle révèle une stratégie délibérée d'effacement historique.
Spinoza nous enseigne à chercher les causes derrière chaque phénomène. Quand nous appliquons cette méthode aux lacunes des textes sacrés, nous découvrons un patron troublant qui traverse toutes les grandes traditions religieuses. Prenons l'exemple des évangiles chrétiens. Ces textes, composés entre 70 et 100 après J.C., prétendent raconter la vie de Jésus avec une autorité divine. Pourtant, ils omettent délibérément les années les plus formatrices de son existence. Pourquoi ? La réponse commence à émerger quand nous examinons les textes que les premiers chrétiens ont choisi d'exclure du canon biblique. Nous découvrons alors une littérature extraordinairement riche qui présente un Jésus très différent de l'image officielle. L'évangile secret de Marc, découvert par Morton Smith en 1958 dans un monastère près de Jérusalem, décrit des rituels d'initiation que Jésus pratiquait avec ses disciples les plus proches. Ces cérémonies incluaient des enseignements secrets, transmis uniquement à ceux qui avaient été préparés à les recevoir. L'évangile de Philippe, trouvé à Nag Hammadi, révèle que Jésus distinguait clairement entre l'enseignement public et l'enseignement ésotérique. Il y a ceux qui reçoivent la lumière, dit ce texte, et il y a ceux qui la donnent. Celui qui reçoit la lumière et la donne à son tour sera persécuté. Ces documents et des dizaines d'autres similaires peignent le portrait d'un Jésus initié aux mystères les plus profonds de la spiritualité, capable de transmettre ses connaissances à travers des méthodes sophistiquées d'enseignement graduel. Mais alors, pourquoi ces textes ont-ils été supprimés de l'histoire officielle? La réponse de Spinoza est implacable. Parce qu'ils révélaient l'existence de méthodes systématiques d'élévation spirituelle qui rendaient la médiation ecclésiastique obsolète. Si n'importe qui pouvait recevoir l'initiation directe aux enseignements secrets du Christ, à quoi servirait une église hiérarchique? Si les techniques d'illumination spirituelle pouvaient être enseignées et apprises, pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, d'évêques, de papes? Cette menace existentielle pour le pouvoir institutionnel explique non seulement la suppression des textes gnostiques, mais aussi l'acharnement avec lequel l'Église a persécuté tous ceux qui prétendaient posséder une connaissance spirituelle directe. Le même patron se répète dans le bouddhisme. Les textes du Theravada, qui forment la base du bouddhisme orthodoxe, présentent un Bouddha solitaire qui atteint l'éveil par ses propres efforts, sans aide extérieure. Cette version officielle ignore délibérément l'existence d'une tradition tantrique beaucoup plus ancienne, qui décrit des méthodes précises et reproductibles pour atteindre l'illumination. Les textes tantriques, préservés principalement au Tibet, révèlent un système éducatif extraordinairement sophistiqué. Ils décrivent des techniques de visualisation, de contrôle de l'énergie subtile, de manipulation de la conscience qui permettent un développement spirituel accéléré. Ces méthodes étaient si efficaces qu'elles pouvaient transformer un pratiquant ordinaire en maître accompli en quelques années, parfois même en quelques mois. Elles incluaient des exercices de concentration qui développent des capacités paranormales, des pratiques de méditation qui induisent des états de conscience cosmiques, des techniques de rêve lucide qui permettent l'exploration de dimensions non physiques de la réalité. Mais pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées au grand public? Pourquoi les écoles bouddhistes orthodoxes ont-elles préféré présenter l'éveil comme un processus lent et difficile, nécessitant de nombreuses vies de pratique? Spinoza identifie ici la même dynamique de pouvoir que dans le christianisme. Une élite spirituelle qui préserve jalousement ses prérogatives en maintenant l'illusion que l'illumination est un privilège rare, accessible seulement à quelques élus exceptionnels. Cette stratégie de monopolisation du savoir spirituel atteint son apogée dans l'hindouisme traditionnel. Le système des castes, qui divise la société indienne depuis des millénaires, repose entièrement sur l'idée que la connaissance spirituelle la plus élevée doit être réservée aux brahmanes. La caste sacerdotale, les Védas, les textes les plus anciens et les plus sacrés de l'hindouisme, contiennent des informations d'une précision scientifique stupéfiante. Ils décrivent la structure atomique de la matière, les cycles cosmiques qui durent des milliards d'années, les lois mathématiques qui gouvernent l'univers, mais pendant des siècles.
Ces connaissances ont été jalousement gardées par une petite élite. Les brahmanes se transmettaient oralement ces secrets de génération en génération, interdisant sous peine de mort leur divulgation aux castes inférieures. Cette restriction n'était pas seulement sociale, elle était spirituelle. Car les Védas contiennent aussi des techniques pratiques pour développer des capacités psychiques extraordinaires, des méthodes pour accéder à des états de conscience supérieurs, des formules pour manipuler les forces subtiles de la nature. Krishna, selon cette analyse, n'aurait pas été un avatar divin descendu sur Terre, mais un individu exceptionnel qui avait eu accès à l'intégralité de cette sagesse védique secrète. Sa formation, confiée au plus grand maître de son époque, lui aurait permis d'intégrer et de synthétiser des millénaires de connaissances spirituelles et scientifiques. Mais révéler cette vérité aurait détruit le fondement même du système des castes. Si Krishna était un homme qui avait atteint la divinité par l'éducation et la pratique, alors n'importe qui, indépendamment de sa naissance, pourrait théoriquement faire de même. Cette possibilité était si révolutionnaire qu'elle menaçait l'ordre social tout entier. Il était donc essentiel de présenter Krishna comme une exception divine unique, un avatar qui descend directement du monde spirituel sans passer par le processus humain d'apprentissage et de développement. Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il suggère que cette suppression systématique des méthodes d'élévation spirituelle n'était pas seulement motivée par des considérations de pouvoir, mais par une compréhension profonde des conséquences sociales de leur divulgation. Car qu'arriverait-il si l'humanité entière avait accès aux techniques qui ont formé Jésus, Bouddha et Krishna? Qu'adviendrait-il de nos structures politiques, économiques, religieuses, si chaque individu possédait la sagesse, la compassion et le pouvoir spirituel de ses grands maîtres? La réponse est aussi évidente qu'elle est terrifiante pour les élites, un bouleversement total de la civilisation humaine. Une transformation si radicale qu'elle rendrait obsolètes tous les systèmes de contrôle et de domination sur lesquels repose notre société actuelle. Cette perspective explique pourquoi, même aujourd'hui, alors que nous disposons de moyens technologiques extraordinaires pour préserver et diffuser l'information, certaines connaissances restent mystérieusement inaccessibles au grand public. L'éducation secrète des Esséniens qui étaient vraiment ces mystérieux Esséniens dont les manuscrits de la mer ont révélé l'existence au monde moderne? Et quel rôle ont-ils pu jouer dans la formation du plus influent leader spirituel de l'histoire occidentale? Spinoza nous invite à examiner les preuves avec un œil critique. Les découvertes archéologiques de Qumran révèlent une communauté d'une sophistication intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Ces hommes n'étaient pas de simples ermites fuyant le monde, mais des savants, des prêtres, des initiés aux plus hauts mystères du judaïsme ésotérique. Leur bibliothèque contenait non seulement des copies des textes bibliques, mais aussi des ouvrages astronomiques d'une précision remarquable, des traités de médecine qui anticipent certaines découvertes modernes, des manuels de techniques spirituelles qui décrivent des méthodes de modification de la conscience d'une sophistication étonnante. Plus intrigante encore, les Esséniens pratiquaient l'adoption d'enfants prometteurs qu'ils formaient dès le plus jeune âge selon leurs méthodes secrètes. Ces enfants, une fois adultes, étaient envoyés dans le monde pour accomplir des missions spécifiques au service de leur vision de l'évolution spirituelle de l'humanité. N'est-il pas troublant de constater que cette pratique correspond exactement aux années manquantes de la vie de Jésus, que les capacités qu'il manifeste à partir de 30 ans correspondent précisément aux spécialités enseignées dans les écoles esséniennes? Examinons les preuves point par point. Jésus démontre une connaissance approfondie des Écritures qui va bien au-delà de ce qu'un charpentier de Nazareth aurait pu acquérir. Les Esséniens étaient des spécialistes de l'exégèse biblique, développant des méthodes d'interprétation qui révélaient des significations cachées dans chaque verset. Jésus pratique la guérison par imposition des mains, une technique que les manuscrits esséniens décrivent en détail.
Ils avaient développé tout un système de médecine énergétique basé sur la manipulation des forces vitales subtiles. Système qui incluait des méthodes de diagnostic et de traitement qui défient notre compréhension actuelle. Jésus enseigne en parabole, utilisant des images simples pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Cette méthode pédagogique était une spécialité essénienne qui avait été raffinée sur des siècles pour permettre la transmission de connaissances ésotériques à des audiences de différents niveaux de préparation. Jésus démontre des capacités de clairvoyance, prédisant l'avenir, lisant dans les pensées, percevant des réalités invisibles au sens ordinaire. Les textes esséniens décrivent précisément les exercices et les disciplines qui permettent de développer ces facultés paranormales. Mais le parallèle le plus troublant concerne la mission messianique elle-même. Les Esséniens attendaient ardemment la venue d'un Messie qui transformerait le monde en instaurant le royaume de Dieu sur terre. Ils avaient développé toute une théologie de cette transformation, incluant les signes qui l'annonceraient, les étapes par lesquelles elle se déroulerait, le rôle que le Messie jouerait dans ce processus cosmique. Serait-il possible que Jésus ait été spécialement formé pour accomplir ce rôle? Que son éducation essénienne ait inclus non seulement le développement de capacités spirituelles extraordinaires, mais aussi la préparation psychologique et théologique nécessaire pour assumer l'identité messianique. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Jésus apparaît soudainement sur la scène publique à 30 ans, parfaitement préparé pour sa mission, comme s'il avait passé des décennies à s'y préparer. Elle clarifierait aussi pourquoi il semble si sûr de son identité et de son destin dès le début de son ministère. Mais elle soulève aussi des questions dérangeantes. Si Jésus a été formé pour devenir le Messie, si son identité spirituelle résulte d'un programme éducatif systématique, qu'advient-il de la spontanéité de sa mission divine? Qu'arrive-t-il à la notion d'incarnation miraculeuse, si elle résulte d'une préparation humaine méticuleuse? Spinoza répond que cette révélation, loin de diminuer la grandeur de Jésus, la magnifie, car elle prouve que les êtres humains, avec l'éducation appropriée, peuvent atteindre des niveaux de développement spirituel qui rivalisent avec les manifestations divines les plus extraordinaires. Cette conclusion a des implications révolutionnaires. Si les méthodes esséniennes peuvent produire un Messie, pourquoi ne les appliquons-nous pas aujourd'hui? Pourquoi n'établissons-nous pas des écoles qui formeraient de nouveaux guides spirituels selon ces techniques éprouvées? La réponse de Spinoza est claire, parce que de telles écoles rendraient obsolètes toutes les institutions religieuses existantes. Elles démontreraient que la connexion directe avec le divin ne nécessite aucune médiation, aucune hiérarchie, aucun contrôle extérieur. Cette vérité est si subversive qu'elle explique non seulement la disparition mystérieuse des Esséniens après la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi la suppression systématique de toute référence à leur influence sur Jésus dans les textes canoniques. Car reconnaître que Jésus a été formé par une école spirituelle humaine reviendrait à admettre que d'autres écoles similaires pourraient former d'autres maîtres spirituels de niveau équivalent. Et cette possibilité, pour les institutions qui tirent leur pouvoir de la croyance en l'unicité absolue du Christ, représente une menace existentielle. Pourtant, les preuves continuent de s'accumuler. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux des Esséniens sont si nombreuses et si précises qu'elles ne peuvent être accidentelles. La correspondance entre les années de formation manquantes dans la biographie du Christ et la durée typique de l'éducation essénienne est trop parfaite pour être une coïncidence. Et surtout, la sophistication des méthodes spirituelles, que Jésus maîtrise dès le début de son ministère public, suggère des décennies d'apprentissage intensif sous la direction de maîtres accomplis. Cette formation expliquerait non seulement ses capacités extraordinaires, mais aussi sa confiance absolue dans sa mission, sa connaissance précise des prophéties messianiques, sa capacité à former à son tour des disciples selon des méthodes pédagogiques éprouvées. L'analyse spinozienne nous mène à une conclusion inescapable. Jésus n'était pas une exception divine unique.
mais le produit parfait d'un système éducatif si avancé qu'il pouvait transformer un être humain ordinaire en avatar de la conscience divine. Cette révélation change tout. Elle transforme l'histoire du christianisme d'un conte de miracles surnaturels en témoignage du potentiel extraordinaire de l'éducation spirituelle humaine. Elle prouve que ce que nous appelons divinité pourrait n'être que l'expression la plus élevée des possibilités latentes en chaque être humain. Mais si cette vérité était reconnue, que deviendrait l'Église? Que resterait-il des dogmes, de l'incarnation unique, de la médiation sacerdotale exclusive, de la nécessité du salut institutionnel? Ces questions expliquent pourquoi l'hypothèse essénienne, malgré la solidité de ses preuves archéologiques et historiques, continue d'être marginalisée par les autorités religieuses. Car l'accepter reviendrait à admettre que le christianisme repose sur un malentendu fondamental sur la nature de son fondateur. Et cette admission ouvrirait la porte à des questions encore plus dangereuses. Si Jésus a pu être formé pour devenir le Christ, combien d'autres potentiels messies sommeillent dans l'humanité, attendant seulement l'éducation appropriée pour révéler leur véritable nature? Et si les secrets les plus bouleversants de l'histoire spirituelle humaine étaient cachés dans les détails que personne n'ose examiner de près? Nous voici maintenant face aux révélations les plus troublantes de notre enquête spinozienne. Si vous appréciez ces explorations qui révèlent les vérités cachées derrière nos croyances les plus profondes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces révélations. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces vérités avec encore plus de personnes. Les habiletés extraordinaires, au-delà du miracle, avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend les capacités de ces trois maîtres si remarquables? Ce n'est pas seulement leur ampleur, mais leur cohérence, leur précision, leur perfectionnement qui défie toute explication basée sur le hasard ou l'inspiration spontanée. Prenons Jésus et ses fameux miracles de guérison. Les évangiles décrivent des guérisons instantanées qui suivent des patterns précis et reproductibles. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces miracles? Spinoza nous invite à examiner ces phénomènes avec la rigueur scientifique qui caractérise son approche philosophique. Les textes évangéliques révèlent que Jésus utilisait des techniques spécifiques. L'imposition des mains, l'utilisation de la salive mélangée à la terre, des paroles formulées dans un ordre précis, des gestes rituels accomplis selon une séquence déterminée. Ces détails, loin d'être anecdotiques, suggèrent une méthode systématique apprise et perfectionnée. Mais où Jésus aurait-il acquis ces connaissances médicales avancées? Les manuscrits de la mer morte, découverts à Qumran, nous fournissent une réponse stupéfiante. La communauté essénienne possédait une tradition de guérison qui combinait des techniques énergétiques sophistiquées avec une connaissance approfondie des propriétés thérapeutiques des substances naturelles. Ces textes décrivent des méthodes de diagnostic qui permettaient d'identifier les déséquilibres énergétiques dans le corps humain avant même l'apparition des symptômes physiques. Ils expliquent comment certaines combinaisons de gestes, de paroles et de substances pouvaient rétablir l'harmonie des forces vitales et provoquer des guérisons apparemment miraculeuses. Plus fascinant encore, ces documents révèlent que les Esséniens pratiquaient des formes avancées de ce que nous appellerions aujourd'hui psychothérapie spirituelle. Ils comprenaient que de nombreuses maladies physiques résultaient de troubles émotionnels ou spirituels, et ils avaient développé des techniques pour traiter ces causes profondes plutôt que seulement les symptômes superficiels. N'est-il pas remarquable de constater que les guérisons de Jésus suivent exactement ce modèle? Il ne se contente jamais de traiter les symptômes. Il s'adresse toujours à la personne dans sa totalité, guérissant simultanément le corps, l'âme et l'esprit. Cette approche holistique ne s'improvise pas. Elle résulte d'années de formation intensive auprès de maîtres accomplis. Mais les capacités de Jésus ne se limitaient pas à la guérison. Ses disciples témoignent de phénomènes encore plus extraordinaires. La multiplication des pains,
la marche sur l'eau, la résurrection des morts. Comment la science spinozienne peut-elle expliquer de tels prodiges? La réponse se trouve peut-être dans les traditions ésotériques de l'Antiquité, qui parlent de lois naturelles, subtiles, encore inconnues de notre science moderne. Ces traditions n'enseignaient que la matière physique n'est que la manifestation la plus dense d'une énergie universelle, qui peut être manipulée par ceux qui possèdent les connaissances et les techniques appropriées. Les anciens textes hermétiques, préservés dans les bibliothèques secrètes d'Alexandrie, décrivaient des méthodes pour transmuter les éléments, pour modifier la structure moléculaire des substances, pour influencer les lois de la gravité et du temps. Ces connaissances, transmises oralement de maître à disciple, auraient pu permettre à des initiés exceptionnels d'accomplir des prodiges que nous qualifions aujourd'hui de miraculeux. Jésus aurait-il eu accès à ces enseignements secrets? Les années manquantes de sa biographie officielle prennent ici tout leur sens. Si, comme le suggèrent certaines traditions, il a voyagé en Égypte, en Perse, en Inde, pendant sa formation, il aurait pu étudier auprès des derniers gardiens de ces sciences sacrées perdues. Cette hypothèse expliquerait non seulement l'étendue de ses capacités, mais aussi leur précision technique. Car les vrais miracles de Jésus ne sont pas des violations chaotiques des lois naturelles, mais des applications contrôlées de principes supérieurs que notre science commence à peine à entrevoir. Tournons maintenant notre attention vers Bouddha et ses capacités extraordinaires de compréhension de l'esprit humain. Ses enseignements sur la psychologie de la souffrance, sur les mécanismes de l'attachement, sur les processus de la conscience anticipent avec une précision stupéfiante les découvertes les plus récentes des neurosciences. Comment un prince du VIe siècle, avant notre ère, aurait-il pu développer une cartographie si précise des fonctionnements mentaux? Comment aurait-il découvert seul les techniques de méditation qui modifient mesurablement l'activité cérébrale et induisent des états de conscience supérieurs? Les textes bouddhistes eux-mêmes fournissent des indices. Ils mentionnent que Bouddha, avant son éveil, avait étudié auprès de maîtres renommés, qui lui enseignèrent des techniques de concentration et d'absorption mentale. Mais ces références restent volontairement vagues, comme si les auteurs voulaient minimiser l'importance de cette formation préalable. Pourtant, les traditions tibétaines préservent des informations beaucoup plus détaillées. Elles parlent d'une lignée secrète de maîtres tantriques qui remonte à des époques préhistoriques et qui possédaient des connaissances extraordinaires sur les potentialités cachées de la conscience humaine. Ces maîtres auraient développé des techniques de yoga mental d'une sophistication inouïe. Ils savaient comment activer certaines zones du cerveau pour induire des états de clairvoyance, comment synchroniser les ondes cérébrales pour accéder à des dimensions subtiles de la réalité, comment reprogrammer les patterns neuraux pour éliminer définitivement certaines formes de souffrance psychologique. Siddhartha, selon cette tradition, aurait été identifié dès l'enfance comme possédant le potentiel nécessaire pour maîtriser ces techniques avancées. Sa formation, commencée en secret pendant qu'il grandissait dans le palais royal, aurait inclus non seulement les pratiques méditatives, mais aussi l'étude des textes philosophiques les plus profonds et l'apprentissage des lois psychologiques qui gouvernent l'expérience humaine. Cette éducation préparatoire expliquerait pourquoi, lors de sa fameuse quête spirituelle, Bouddha put si rapidement dépasser ses maîtres et découvrir des vérités qu'il n'avait pas encore réalisées. Il ne partait pas de zéro. Il s'appuyait sur des décennies de préparation intensive qui avaient développé ses capacités mentales bien au-delà de la normale. Mais le plus impressionnant dans les réalisations de Bouddha n'est pas seulement sa compréhension personnelle de la nature de l'esprit, c'est sa capacité à transmettre cette compréhension à travers des méthodes pédagogiques d'une efficacité extraordinaire. Ces techniques d'enseignement, adaptées au niveau et aux besoins spécifiques de chaque disciple, révèlent une maîtrise psychologique qui ne s'improvise pas. Comment aurait-il développé ses talents pédagogiques sans une formation systématique auprès de maîtres expérimentés? Les textes décrivent sa capacité à lire instantanément le niveau spirituel de ses interlocuteurs, à identifier leurs blocages psychologiques
à concevoir des exercices personnalisés qui les mèneraient exactement où ils devaient aller dans leur développement. Cette expertise en ingénierie spirituelle suggère des années d'apprentissage auprès d'éducateurs accomplis qui avaient eux-mêmes perfectionné ces méthodes sur des générations de disciples. Bouddha n'aurait pas inventé ces techniques. Il les aurait héritées, perfectionnées et adaptées aux besoins de son époque. Mais alors, pourquoi cette formation a-t-elle été occultée dans les textes officiels? Pourquoi présenter Bouddha comme un autodidacte qui découvre seul les vérités les plus profondes de l'existence? Spinoza nous donne la réponse. Parce que révéler l'existence de méthodes systématiques d'éveil spirituel aurait démocratisé l'illumination. Si n'importe qui, avec l'enseignement approprié, pouvait potentiellement atteindre l'état de Bouddha, à quoi serviraient les institutions monastiques? Pourquoi aurions-nous besoin de lignées de transmission exclusives, de hiérarchies spirituelles, de gardiens autoproclamés de la vérité? Cette question nous amène naturellement à examiner le cas de Krishna, dont les capacités dépassent peut-être encore celles de Jésus et de Bouddha, par leur ampleur et leur diversité. Krishna, selon la tradition hindoue, maîtrisait non seulement les sciences spirituelles les plus élevées, mais aussi les arts martiaux les plus sophistiqués, la diplomatie politique la plus subtile, les connaissances cosmologiques les plus avancées de son époque. Comment un simple berger aurait-il pu acquérir une érudition si encyclopédique? Les textes sanscrits nous donnent des indices fascinants. Ils mentionnent que Krishna, enfant, posait des questions si profondes à ses parents adoptifs que ceux-ci faisaient régulièrement appel à des sages itinérants pour lui répondre. Ces sages, intrigués par l'intelligence exceptionnelle de l'enfant, prolongeaient leur visite et finissaient par lui transmettre des enseignements normalement réservés aux brahmanes les plus avancés. Mais qui étaient vraiment ces mystérieux visiteurs? Les Puranas les décrivent comme des membres d'une confrérie secrète de sages qui parcouraient l'Inde ancienne à la recherche d'individus dotés d'un potentiel spirituel exceptionnel. Une fois identifiés, ces individus recevaient une éducation complète dans toutes les branches du savoir sacré. Cette éducation incluait l'astronomie védique, qui permettait de calculer avec précision les mouvements des corps célestes et de prédire les événements cosmiques. Elle comprenait les mathématiques sacrées, qui révélaient les proportions harmoniques sous-jacentes à la structure de l'univers. Elle enseignait la médecine ayurvédique qui traitait les maladies en rééquilibrant les énergies vitales du corps. Mais surtout, cette formation transmettait les techniques tantriques les plus avancées, qui permettaient de manipuler directement les forces subtiles de la nature. Ces techniques incluaient des méthodes pour influencer les conditions météorologiques, et pour communiquer télépathiquement avec les animaux, pour se déplacer instantanément d'un lieu à un autre, pour multiplier physiquement les objets matériels. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons Krishna accomplir tout au long de sa vie? Ces exploits apparemment miraculeux correspondant précisément aux capacités que développent les praticiens avancés des sciences tantriques décrites dans les textes les plus secrets de l'hindouisme. Prenons l'exemple de sa célèbre danse cosmique, où il se multiplie pour danser simultanément avec des milliers de bergères. Ce phénomène, présenté comme une manifestation de sa divinité, pourrait en réalité illustrer la maîtrise d'une technique tantrique appelée Kaya Vyuha, qui permet à un adepte accompli de projeter simultanément plusieurs corps astraux dans différents lieux, ou considérons sa capacité légendaire à soulever la montagne Govardhana pour protéger les habitants de Vrindavan d'un déluge. Cette prouesse, impossible selon les lois physiques ordinaires, devient compréhensible si nous admettons l'existence de technologies spirituelles capables de manipuler la gravité et les forces géophysiques. Les anciens textes védiques décrivent effectivement de telles technologies. Ils parlent de vimanas, véhicules volants propulsés par des énergies subtiles, de astra, armes capables de déclencher des phénomènes naturels destructeurs, de yantra, dispositifs utilisant des principes géométriques sacrés pour canaliser les forces cosmiques. Krishna aurait-il eu accès à ces technologies perdues? Sa formation secrète aurait-elle inclus non seulement les techniques de développement spirituel individuel,
mais aussi la maîtrise de sciences appliquées que notre civilisation moderne n'a pas encore redécouverte. Cette hypothèse expliquerait comment il put accomplir des prodiges qui défient notre compréhension actuelle des possibilités humaines. Elle clarifierait aussi pourquoi ces enseignements, dans la Bhagavad Gita, révèlent une connaissance cosmologique si précise qu'elle correspond aux découvertes les plus récentes de l'astrophysique moderne, car Krishna ne se contente pas d'enseigner la spiritualité. Il expose une vision complète de l'univers qui inclut la nature du temps et de l'espace, la structure multidimensionnelle de la réalité, les lois qui gouvernent l'évolution de la conscience cosmique. Ces connaissances ne peuvent être le fruit d'intuitions personnelles. Elles résultent nécessairement d'une tradition scientifique millénaire transmise de maître à disciple. Mais alors, où sont passées ces connaissances extraordinaires? Pourquoi notre civilisation moderne, malgré tous ses progrès technologiques, semble-t-elle avoir perdu l'accès à ces sciences supérieures de la conscience et de l'énergie? Les maîtres occultes, la grande conspiration du silence, n'avez-vous jamais été frappé par le fait que les trois plus grands maîtres spirituels de l'histoire humaine semblent avoir émergé simultanément, sur différents continents, sans connexion apparente entre eux? Cette coïncidence temporelle ne cache-t-elle pas une coordination délibérée, orchestrée par des forces qui dépassent notre compréhension habituelle de l'histoire? Spinoza nous enseigne à chercher les causes cachées derrière les phénomènes apparemment miraculeux. Appliquant cette méthode à l'émergence quasi simultanée de Jésus, Bouddha et Krishna, nous découvrons des indices troublants qui suggèrent l'existence d'une organisation secrète internationale dédiée à l'évolution spirituelle de l'humanité. Cette organisation, que nous pourrions appeler la Grande Fraternité, aurait existé depuis des temps immémoriaux, préservant et transmettant les connaissances spirituelles les plus avancées à travers les âges. Ses membres, recrutés parmi les individus les plus exceptionnels de chaque génération, auraient eu pour mission d'identifier et de former les futurs guides spirituels de l'humanité. Mais où trouvons-nous les preuves de cette conspiration bienveillante? Les indices sont partout, cachés à la vue de tous dans les textes religieux. Les traditions ésotériques, les récits historiques que nous avons appris à lire superficiellement. Commençons par examiner les mystérieuses années perdues qui caractérisent la biographie de nos trois maîtres. Jésus disparaît de l'histoire entre 12 et 30 ans. Bouddha s'éclipse de la cour royale pendant ses années de formation spirituelle. Krishna grandit loin de sa famille biologique, élevé par des bergers qui semblent posséder une sagesse inhabituelle pour leurs conditions sociales. Ces absences ne sont pas accidentelles. Elles correspondent exactement à la durée nécessaire pour une formation complète dans les sciences spirituelles les plus avancées. 18 ans pour Jésus, 15 ans pour Bouddha, 20 ans pour Krishna. Des périodes suffisamment longues pour permettre l'assimilation d'enseignements extraordinairement complexes et leur intégration pratique. Mais où cette formation aurait-elle pu avoir lieu? La réponse se trouve dans les traditions qui parlent de communautés initiatiques secrètes ou cachées dans les régions les plus inaccessibles de notre planète. Les monastères perdus de l'Himalaya, les écoles hermétiques du désert égyptien, les académies druidiques des îles britanniques, les centres de sagesse des Andes américaines. Ces institutions, invisibles aux yeux du monde profane, auraient constitué un réseau international d'écoles supérieures dédiées au développement des capacités spirituelles exceptionnelles. Leur bibliothèque préservait les connaissances accumulées par des civilisations disparues. Leurs maîtres perpétuaient des lignées d'enseignement remontant aux origines de l'humanité consciente. La sélection des candidats suivait des critères rigoureux. Il ne suffisait pas de manifester des talents spirituels naturels. Il fallait aussi posséder la stabilité psychologique nécessaire pour assimiler des connaissances dangereuses, la force de caractère indispensable pour résister aux tentations du pouvoir, la compassion universelle requise pour servir l'humanité plutôt que ses intérêts personnels. Jésus, Bouddha et Krishna auraient été identifiés dès leur plus jeune âge comme possédant ce potentiel exceptionnel. Leur famille, contactée par les émissaires de la Grande Fraternité,
auraient accepté de confier leurs enfants prodigues à cette éducation supérieure, sachant qu'ils étaient destinés à jouer un rôle crucial dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais pourquoi cette formation devait-elle rester secrète ? Pourquoi ne pas révéler ouvertement l'existence de ces écoles et permettre à tous ceux qui le désirent d'y accéder ? La réponse spinozienne est complexe et troublante. D'une part, ces connaissances étaient considérées comme trop puissantes pour être divulguées sans discrimination. Un individu non préparé psychologiquement qui accéderait au secret de la manipulation des énergies cosmiques pourrait causer des catastrophes d'une ampleur inimaginable. D'autre part, la révélation de l'existence de méthodes systématiques d'illumination spirituelle aurait provoqué une révolution sociale totale. Les structures politiques et religieuses de l'époque, basées sur l'ignorance et la dépendance des masses, n'auraient pas survécu à cette démocratisation du savoir spirituel. La grande fraternité aurait donc choisi une stratégie plus subtile, former périodiquement des avatars exceptionnels qui introduiraient progressivement les enseignements supérieurs dans la conscience collective, en les adaptant au niveau de compréhension de leur époque et de leur culture. Cette stratégie expliquerait pourquoi Jésus, Bouddha et Krishna, malgré leur formation similaire, ont développé des approches spirituelles apparemment différentes. Chacun adaptait les enseignements universels qu'il avait reçus aux besoins spécifiques de son contexte historique et culturel. Jésus, opérant dans le cadre du judaïsme, emphasisait l'amour et le sacrifice personnel. Bouddha, s'adressant à une société obsédée par la souffrance existentielle, se concentrait sur la libération de la douleur par la compréhension. Krishna, évoluant dans une culture guerrière, enseignait l'action désintéressée et l'acceptation du devoir cosmique. Mais révéler cette vérité aurait détruit le fondement même du système des castes. Si Krishna était un homme qui avait atteint la divinité par l'éducation et la pratique, alors n'importe qui, indépendamment de sa naissance, pourrait théoriquement faire de même. Cette possibilité était si révolutionnaire qu'elle menaçait l'ordre social tout entier. Il était donc essentiel de présenter Krishna comme une exception divine unique, un avatar qui descend directement du monde spirituel sans passer par le processus humain d'apprentissage et de développement. Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il suggère que cette suppression systématique des méthodes d'élévation spirituelle n'était pas seulement motivée par des considérations de pouvoir, mais par une compréhension profonde des conséquences sociales de leur divulgation. Car qu'arriverait-il si l'humanité entière avait accès aux techniques qui ont formé Jésus, Bouddha et Krishna? Qu'adviendrait-il de nos structures politiques, économiques, religieuses, si chaque individu possédait la sagesse, la compassion et le pouvoir spirituel de ses grands maîtres? La réponse est aussi évidente qu'elle est terrifiante pour les élites, un bouleversement total de la civilisation humaine. Une transformation si radicale qu'elle rendrait obsolètes tous les systèmes de contrôle et de domination sur lesquels repose notre société actuelle. Cette perspective explique pourquoi, même aujourd'hui, alors que nous disposons de moyens technologiques extraordinaires pour préserver et diffuser l'information, certaines connaissances restent mystérieusement inaccessibles au grand public. L'éducation secrète des Esséniens qui étaient vraiment ces mystérieux Esséniens dont les manuscrits de la mer ont révélé l'existence au monde moderne? Et quel rôle ont-ils pu jouer dans la formation du plus influent leader spirituel de l'histoire occidentale? Spinoza nous invite à examiner les preuves avec un œil critique. Les découvertes archéologiques de Qumran révèlent une communauté d'une sophistication intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Ces hommes n'étaient pas de simples ermites fuyant le monde, mais des savants, des prêtres, des initiés au plus haut mystère du judaïsme ésotérique. Leur bibliothèque contenait non seulement des copies des textes bibliques, mais aussi des ouvrages astronomiques d'une précision remarquable, des traités de médecine qui anticipent certaines découvertes modernes, des manuels de techniques spirituelles qui décrivent des méthodes de modification de la conscience d'une sophistication étonnante.
Plus intrigante encore, les Esséniens pratiquaient l'adoption d'enfants prometteurs qu'ils formaient dès le plus jeune âge selon leur méthode secrète. Ces enfants, une fois adultes, étaient envoyés dans le monde pour accomplir des missions spécifiques au service de leur vision de l'évolution spirituelle de l'humanité. N'est-il pas troublant de constater que cette pratique correspond exactement aux années manquantes de la vie de Jésus, que les capacités qu'il manifeste à partir de 30 ans correspondent précisément aux spécialités enseignées dans les écoles esséniennes. Examinons les preuves point par point. Jésus démontre une connaissance approfondie des Écritures qui va bien au-delà de ce qu'un charpentier de Nazareth aurait pu acquérir. Les Esséniens étaient des spécialistes de l'exégèse biblique, développant des méthodes d'interprétation qui révélaient des significations cachées dans chaque verset. Jésus pratique la guérison par imposition des mains, une technique que les manuscrits esséniens décrivent en détail. Ils avaient développé tout un système de médecine énergétique basé sur la manipulation des forces vitales subtiles. Système qui incluait des méthodes de diagnostic et de traitement qui défient notre compréhension actuelle. Jésus enseigne en paraboles, utilisant des images simples pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Cette méthode pédagogique était une spécialité essénienne qui avait été raffinée sur des siècles pour permettre la transmission de connaissances ésotériques à des audiences de différents niveaux de préparation. Jésus démontre des capacités de clairvoyance, prédisant l'avenir, lisant dans les pensées, percevant des réalités invisibles au sens ordinaire. Les textes esséniens décrivent précisément les exercices et les disciplines qui permettent de développer ces facultés paranormales. Mais le parallèle le plus troublant concerne la mission messianique elle-même. Les Esséniens attendaient ardemment la venue d'un Messie qui transformerait le monde en instaurant le royaume de Dieu sur terre. Ils avaient développé toute une théologie de cette transformation, incluant les signes qui l'annonceraient, les étapes par lesquelles elle se déroulerait, le rôle que le Messie jouerait dans ce processus cosmique. Serait-il possible que Jésus ait été spécialement formé pour accomplir ce rôle? Que son éducation essénienne ait inclus non seulement le développement de capacités spirituelles extraordinaires, mais aussi la préparation psychologique et théologique nécessaire pour assumer l'identité messianique. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Jésus apparaît soudainement sur la scène publique à 30 ans, parfaitement préparé pour sa mission, comme s'il avait passé des décennies à s'y préparer. Elle clarifierait aussi pourquoi il semble si sûr de son identité et de son destin dès le début de son ministère. Mais elle soulève aussi des questions dérangeantes. Si Jésus a été formé pour devenir le Messie, si son identité spirituelle résulte d'un programme éducatif systématique, qu'advient-il de la spontanéité de sa mission divine? Qu'arrive-t-il à la notion d'incarnation miraculeuse, si elle résulte d'une préparation humaine méticuleuse? Spinoza répond que cette révélation, loin de diminuer la grandeur de Jésus, la magnifie, car elle prouve que les êtres humains, avec l'éducation appropriée, peuvent atteindre des niveaux de développement spirituel qui rivalisent avec les manifestations divines les plus extraordinaires. Cette conclusion a des implications révolutionnaires. Si les méthodes esséniennes peuvent produire un Messie, pourquoi ne les appliquons-nous pas aujourd'hui? Pourquoi n'établissons-nous pas des écoles qui formeraient de nouveaux guides spirituels selon ces techniques éprouvées? La réponse de Spinoza est claire, parce que de telles écoles rendraient obsolètes toutes les institutions religieuses existantes. Elles démontreraient que la connexion directe avec le divin ne nécessite aucune médiation, aucune hiérarchie, aucun contrôle extérieur. Cette vérité est si subversive qu'elle explique non seulement la disparition mystérieuse des Esséniens après la destruction du Temple de Jérusalem, mais aussi la suppression systématique de toute référence à leur influence sur Jésus dans les textes canoniques. Car reconnaître que Jésus a été formé par une école spirituelle humaine reviendrait à admettre que d'autres écoles similaires pourraient former d'autres maîtres spirituels de niveau équivalent. Et cette possibilité, pour les institutions qui tirent leur pouvoir de la croyance en l'unicité absolue du Christ,
représente une menace existentielle. Pourtant, les preuves continuent de s'accumuler. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux des Esséniens sont si nombreuses et si précises qu'elles ne peuvent être accidentelles. La correspondance entre les années de formation manquantes dans la biographie du Christ et la durée typique de l'éducation essénienne est trop parfaite pour être une coïncidence. Et surtout, la sophistication des méthodes spirituelles, que Jésus maîtrise dès le début de son ministère public, suggère des décennies d'apprentissage intensif sous la direction de maîtres accomplis. Cette formation expliquerait non seulement ses capacités extraordinaires, mais aussi sa confiance absolue dans sa mission, sa connaissance précise des prophéties messianiques, sa capacité à former à son tour des disciples selon des méthodes pédagogiques éprouvées. L'analyse spinozienne nous mène à une conclusion inescapable. Jésus n'était pas une exception divine unique, mais le produit parfait d'un système éducatif si avancé qu'il pouvait transformer un être humain ordinaire en avatar de la conscience divine. Cette révélation change tout. Elle transforme l'histoire du christianisme d'un conte de miracles surnaturels en témoignage du potentiel extraordinaire de l'éducation spirituelle humaine. Elle prouve que ce que nous appelons divinité pourrait n'être que l'expression la plus élevée des possibilités latentes en chaque être humain. Mais si cette vérité était reconnue, que deviendrait l'Église? Que resterait-il des dogmes, de l'incarnation unique, de la médiation sacerdotale exclusive, de la nécessité du salut institutionnel? Ces questions expliquent pourquoi l'hypothèse essénienne, malgré la solidité de ses preuves archéologiques et historiques, continue d'être marginalisée par les autorités religieuses. Car l'accepter reviendrait à admettre que le christianisme repose sur un malentendu fondamental sur la nature de son fondateur. Et cette admission ouvrirait la porte à des questions encore plus dangereuses. Si Jésus a pu être formé pour devenir le Christ, combien d'autres potentiels messies sommeillent dans l'humanité, attendant seulement l'éducation appropriée pour révéler leur véritable nature? Et si les secrets les plus bouleversants de l'histoire spirituelle humaine étaient cachés dans les détails que personne n'ose examiner de près? Nous voici maintenant face aux révélations les plus troublantes de notre enquête spinozienne. Si vous appréciez ces explorations qui révèlent les vérités cachées derrière nos croyances les plus profondes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces révélations. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces vérités avec encore plus de personnes. Les habiletés extraordinaires, au-delà du miracle, avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend les capacités de ces trois maîtres si remarquables? Ce n'est pas seulement leur ampleur, mais leur cohérence, leur précision, leur perfectionnement qui défie toute explication basée sur le hasard ou l'inspiration spontanée. Prenons Jésus et ses fameux miracles de guérison. Les évangiles décrivent des guérisons instantanées qui suivent des patterns précis et reproductibles. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces miracles? Spinoza nous invite à examiner ces phénomènes avec la rigueur scientifique qui caractérise son approche philosophique. Les textes évangéliques révèlent que Jésus utilisait des techniques spécifiques. L'imposition des mains, l'utilisation de la salive mélangée à la terre, des paroles formulées dans un ordre précis, des gestes rituels accomplis selon une séquence déterminée. Ces détails, loin d'être anecdotiques, suggèrent une méthode systématique apprise et perfectionnée. Mais où Jésus aurait-il acquis ses connaissances médicales avancées? Les manuscrits de la mer morte, découverts à Qumran, nous fournissent une réponse stupéfiante. La communauté essénienne possédait une tradition de guérison qui combinait des techniques énergétiques sophistiquées avec une connaissance approfondie des propriétés thérapeutiques des substances naturelles. Ces textes décrivent des méthodes de diagnostic qui permettaient d'identifier les déséquilibres énergétiques dans le corps humain avant même l'apparition des symptômes physiques. Ils expliquent comment certaines combinaisons de gestes, de paroles et de substances
pouvait rétablir l'harmonie des forces vitales et provoquer des guérisons apparemment miraculeuses. Plus fascinant encore, ces documents révèlent que les Esséniens pratiquaient des formes avancées de ce que nous appellerions aujourd'hui psychothérapie spirituelle. Ils comprenaient que de nombreuses maladies physiques résultaient de troubles émotionnels ou spirituels, et ils avaient développé des techniques pour traiter ces causes profondes plutôt que seulement les symptômes superficiels. N'est-il pas remarquable de constater que les guérisons de Jésus suivent exactement ce modèle? Il ne se contente jamais de traiter les symptômes. Il s'adresse toujours à la personne dans sa totalité, guérissant simultanément le corps, l'âme et l'esprit. Cette approche holistique ne s'improvise pas. Elle résulte d'années de formation intensive auprès de maîtres accomplis. Mais les capacités de Jésus ne se limitaient pas à la guérison. Ses disciples témoignent de phénomènes encore plus extraordinaires. La multiplication des pains, la marche sur l'eau, la résurrection des morts. Comment la science spinozienne peut-elle expliquer de tels prodiges? La réponse se trouve peut-être dans les traditions ésotériques de l'Antiquité, qui parlent de lois naturelles, subtiles, encore inconnues de notre science moderne. Ces traditions n'enseignaient que la matière physique n'est que la manifestation la plus dense d'une énergie universelle, qui peut être manipulée par ceux qui possèdent les connaissances et les techniques appropriées. Les anciens textes hermétiques, préservés dans les bibliothèques secrètes d'Alexandrie, décrivaient des méthodes pour transmuter les éléments, pour modifier la structure moléculaire des substances, pour influencer les lois de la gravité et du temps. Ces connaissances, transmises oralement de maître à disciple, auraient pu permettre à des initiés exceptionnels d'accomplir des prodiges que nous qualifions aujourd'hui de miraculeux. Jésus aurait-il eu accès à ces enseignements secrets? Les années manquantes de sa biographie officielle prennent ici tout leur sens. Si, comme le suggèrent certaines traditions, il a voyagé en Égypte, en Perse, en Inde, pendant sa formation, il aurait pu étudier auprès des derniers gardiens de ces sciences sacrées perdues. Cette hypothèse expliquerait non seulement l'étendue de ses capacités, mais aussi leur précision technique. Car les vrais miracles de Jésus ne sont pas des violations chaotiques des lois naturelles, mais des applications contrôlées de principes supérieurs que notre science commence à peine à entrevoir. Tournons maintenant notre attention vers Bouddha et ses capacités extraordinaires de compréhension de l'esprit humain. Ses enseignements sur la psychologie de la souffrance, sur les mécanismes de l'attachement, sur les processus de la conscience anticipent avec une précision stupéfiante les découvertes les plus récentes des neurosciences. Comment un prince du VIe siècle, avant notre ère, aurait-il pu développer une cartographie si précise des fonctionnements mentaux? Comment aurait-il découvert seul les techniques de méditation qui modifient mesurablement l'activité cérébrale et induisent des états de conscience supérieurs? Les textes bouddhistes eux-mêmes fournissent des indices. Ils mentionnent que Bouddha, avant son éveil, avait étudié auprès de maîtres renommés, qui lui enseignèrent des techniques de concentration et d'absorption mentale. Mais ces références restent volontairement vagues, comme si les auteurs voulaient minimiser l'importance de cette formation préalable. Pourtant, les traditions tibétaines préservent des informations beaucoup plus détaillées. Elles parlent d'une lignée secrète de maîtres tantriques qui remonte à des époques préhistoriques et qui possédaient des connaissances extraordinaires sur les potentialités cachées de la conscience humaine. Ces maîtres auraient développé des techniques de yoga mental d'une sophistication inouïe. Ils savaient comment activer certaines zones du cerveau pour induire des états de clairvoyance, comment synchroniser les ondes cérébrales pour accéder à des dimensions subtiles de la réalité, comment reprogrammer les patterns neuraux pour éliminer définitivement certaines formes de souffrance psychologique. Siddhartha, selon cette tradition, aurait été identifié dès l'enfance comme possédant le potentiel nécessaire pour maîtriser ces techniques avancées. Sa formation, commencée en secret pendant qu'il grandissait dans le palais royal, aurait inclus non seulement les pratiques méditatives, mais aussi l'étude des textes philosophiques les plus profonds et l'apprentissage des lois psychologiques qui gouvernent l'expérience humaine.
Cette éducation préparatoire expliquerait pourquoi, lors de sa fameuse quête spirituelle, Bouddha put si rapidement dépasser ses maîtres et découvrir des vérités qu'il n'avait pas encore réalisées. Il ne partait pas de zéro. Il s'appuyait sur des décennies de préparation intensive qui avaient développé ses capacités mentales bien au-delà de la normale. Mais le plus impressionnant dans les réalisations de Bouddha n'est pas seulement sa compréhension personnelle de la nature de l'esprit, c'est sa capacité à transmettre cette compréhension à travers des méthodes pédagogiques d'une efficacité extraordinaire. Ces techniques d'enseignement, adaptées au niveau et aux besoins spécifiques de chaque disciple, révèlent une maîtrise psychologique qui ne s'improvise pas. Comment aurait-il développé ses talents pédagogiques sans une formation systématique auprès de maîtres expérimentés? Les textes décrivent sa capacité à lire instantanément le niveau spirituel de ses interlocuteurs, à identifier leurs blocages psychologiques, à concevoir des exercices personnalisés qui les mèneraient exactement où ils devaient aller dans leur développement. Cette expertise en ingénierie spirituelle suggère des années d'apprentissage auprès d'éducateurs accomplis qui avaient eux-mêmes perfectionné ces méthodes sur des générations de disciples. Bouddha n'aurait pas inventé ces techniques. Il les aurait héritées, perfectionnées et adaptées aux besoins de son époque. Mais alors, pourquoi cette formation a-t-elle été occultée dans les textes officiels? Pourquoi présenter Bouddha comme un autodidacte qui découvre seul les vérités les plus profondes de l'existence? Spinoza nous donne la réponse. Parce que révéler l'existence de méthodes systématiques d'éveil spirituel aurait démocratisé l'illumination. Si n'importe qui, avec l'enseignement approprié, pouvait potentiellement atteindre l'état de Bouddha, à quoi serviraient les institutions monastiques? Pourquoi aurions-nous besoin de lignées de transmission exclusives, de hiérarchies spirituelles, de gardiens autoproclamés de la vérité? Cette question nous amène naturellement à examiner le cas de Krishna, dont les capacités dépassent peut-être encore celles de Jésus et de Bouddha, par leur ampleur et leur diversité. Krishna, selon la tradition hindoue, maîtrisait non seulement les sciences spirituelles les plus élevées, mais aussi les arts martiaux les plus sophistiqués, la diplomatie politique la plus subtile, les connaissances cosmologiques les plus avancées de son époque. Comment un simple berger aurait-il pu acquérir une érudition si encyclopédique? Les textes sanscrits nous donnent des indices fascinants. Ils mentionnent que Krishna, enfant, posait des questions si profondes à ses parents adoptifs que ceux-ci faisaient régulièrement appel à des sages itinérants pour lui répondre. Ces sages, intrigués par l'intelligence exceptionnelle de l'enfant, prolongeaient leur visite et finissaient par lui transmettre des enseignements normalement réservés aux brahmanes les plus avancés. Mais qui étaient vraiment ces mystérieux visiteurs? Les Puranas les décrivent comme des membres d'une confrérie secrète de sages qui parcouraient l'Inde ancienne à la recherche d'individus dotés d'un potentiel spirituel exceptionnel. Une fois identifiés, ces individus recevaient une éducation complète dans toutes les branches du savoir sacré. Cette éducation incluait l'astronomie védique, qui permettait de calculer avec précision les mouvements des corps célestes et de prédire les événements cosmiques. Elle comprenait les mathématiques sacrées, qui révélaient les proportions harmoniques sous-jacentes à la structure de l'univers. Elle enseignait la médecine ayurvédique, qui traitait les maladies en rééquilibrant les énergies vitales du corps. Mais surtout, cette formation transmettait les techniques tantriques les plus avancées, qui permettaient de manipuler directement les forces subtiles de la nature. Ces techniques incluaient des méthodes pour influencer les conditions météorologiques, et pour communiquer télépathiquement avec les animaux, pour se déplacer instantanément d'un lieu à un autre, pour multiplier physiquement les objets matériels. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons Krishna accomplir tout au long de sa vie? Ces exploits apparemment miraculeux correspondant précisément aux capacités que développent les praticiens avancés des sciences tantriques décrites dans les textes les plus secrets de l'hindouisme. Prenons l'exemple de sa célèbre danse cosmique, où il se multiplie pour danser simultanément avec des milliers de bergères. Ce phénomène, présenté comme une manifestation de sa divinité,
pourrait en réalité illustrer la maîtrise d'une technique tantrique appelée Kaya Vyuha, qui permet à un adepte accompli de projeter simultanément plusieurs corps astraux dans différents lieux, ou considérons sa capacité légendaire à soulever la montagne Govardhana pour protéger les habitants de Vrindavan d'un déluge. Cette prouesse, impossible selon les lois physiques ordinaires, devient compréhensible si nous admettons l'existence de technologies spirituelles capables de manipuler la gravité et les forces géophysiques. Les anciens textes védiques décrivent effectivement de telles technologies. Ils parlent de vimanas, véhicules volants propulsés par des énergies subtiles, de astra, armes capables de déclencher des phénomènes naturels destructeurs, de yantra, dispositifs utilisant des principes géométriques sacrés pour canaliser les forces cosmiques. Krishna aurait-il eu accès à ces technologies perdues? Sa formation secrète aurait-elle inclus non seulement les techniques de développement spirituel individuel, mais aussi la maîtrise de sciences appliquées que notre civilisation moderne n'a pas encore redécouvertes? Cette hypothèse expliquerait comment il put accomplir des prodiges qui défient notre compréhension actuelle des possibilités humaines. Elle clarifierait aussi pourquoi ces enseignements, dans la Bhagavad Gita, révèlent une connaissance cosmologique si précise qu'elle correspond aux découvertes les plus récentes de l'astrophysique moderne, car Krishna ne se contente pas d'enseigner la spiritualité. Il expose une vision complète de l'univers qui inclut la nature du temps et de l'espace, la structure multidimensionnelle de la réalité, les lois qui gouvernent l'évolution de la conscience cosmique. Ces connaissances ne peuvent être le fruit d'intuitions personnelles. Elles résultent nécessairement d'une tradition scientifique millénaire transmise de maître à disciple. Mais alors, où sont passées ces connaissances extraordinaires? Pourquoi notre civilisation moderne, malgré tous ses progrès technologiques, semble-t-elle avoir perdu l'accès à ces sciences supérieures de la conscience et de l'énergie? Les maîtres occultes, la grande conspiration du silence, n'avez-vous jamais été frappé par le fait que les trois plus grands maîtres spirituels de l'histoire humaine semblent avoir émergé simultanément, sur différents continents, sans connexion apparente entre eux? Cette coïncidence temporelle ne cache-t-elle pas une coordination délibérée, orchestrée par des forces qui dépassent notre compréhension habituelle de l'histoire? Spinoza nous enseigne à chercher les causes cachées derrière les phénomènes apparemment miraculeux. Appliquant cette méthode à l'émergence quasi simultanée de Jésus, Bouddha et Krishna, nous découvrons des indices troublants qui suggèrent l'existence d'une organisation secrète internationale dédiée à l'évolution spirituelle de l'humanité. Cette organisation, que nous pourrions appeler la Grande Fraternité, aurait existé depuis des temps immémoriaux, préservant et transmettant les connaissances spirituelles les plus avancées à travers les âges. Ses membres, recrutés parmi les individus les plus exceptionnels de chaque génération, auraient eu pour mission d'identifier et de former les futurs guides spirituels de l'humanité. Mais où trouvons-nous les preuves de cette conspiration bienveillante? Les indices sont partout, cachés à la vue de tous dans les textes religieux. Les traditions ésotériques, les récits historiques que nous avons appris à lire superficiellement. Commençons par examiner les mystérieuses années perdues qui caractérisent la biographie de nos trois maîtres. Jésus disparaît de l'histoire entre 12 et 30 ans. Bouddha s'éclipse de la cour royale pendant ses années de formation spirituelle. Krishna grandit loin de sa famille biologique, élevé par des bergers qui semblent posséder une sagesse inhabituelle pour leurs conditions sociales. Ces absences ne sont pas accidentelles. Elles correspondent exactement à la durée nécessaire pour une formation complète dans les sciences spirituelles les plus avancées. 18 ans pour Jésus, 15 ans pour Bouddha, 20 ans pour Krishna, des périodes suffisamment longues pour permettre l'assimilation d'enseignements extraordinairement complexes et leur intégration pratique. Mais où cette formation aurait-elle pu avoir lieu? La réponse se trouve dans les traditions qui parlent de communautés initiatiques secrètes ou cachées dans les régions les plus inaccessibles de notre planète. Les monastères perdus de l'Himalaya, les écoles hermétiques du désert égyptien, les académies druidiques des îles britanniques, les centres de sagesse des Andes américaines. Ces institutions,
invisibles aux yeux du monde profane, auraient constitué un réseau international d'écoles supérieures dédiées au développement des capacités spirituelles exceptionnelles. Leur bibliothèque préservait les connaissances accumulées par des civilisations disparues. Leurs maîtres perpétuaient des lignées d'enseignement remontant aux origines de l'humanité consciente. La sélection des candidats suivait des critères rigoureux. Il ne suffisait pas de manifester des talents spirituels naturels. Il fallait aussi posséder la stabilité psychologique nécessaire pour assimiler des connaissances dangereuses, la force de caractère indispensable pour résister aux tentations du pouvoir, la compassion universelle requise pour servir l'humanité plutôt que ses intérêts personnels. Jésus, Bouddha et Krishna auraient été identifiés dès leur plus jeune âge comme possédant ce potentiel exceptionnel. Leur famille, contactée par les émissaires de la Grande Fraternité, auraient accepté de confier leurs enfants prodigues à cette éducation supérieure, sachant qu'ils étaient destinés à jouer un rôle crucial dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais pourquoi cette formation devait-elle rester secrète ? Pourquoi ne pas révéler ouvertement l'existence de ces écoles et permettre à tous ceux qui le désirent d'y accéder? La réponse spinozienne est complexe et troublante. D'une part, ces connaissances étaient considérées comme trop puissantes pour être divulguées sans discrimination. Un individu non préparé psychologiquement qui accéderait au secret de la manipulation des énergies cosmiques pourrait causer des catastrophes d'une ampleur inimaginable. D'autre part, la révélation de l'existence de méthodes systématiques d'illumination spirituelle aurait provoqué une révolution sociale totale. Les structures politiques et religieuses de l'époque, basées sur l'ignorance et la dépendance des masses, n'auraient pas survécu à cette démocratisation du savoir spirituel. La Grande Fraternité aurait donc choisi une stratégie plus subtile, former périodiquement des avatars exceptionnels qui introduiraient progressivement les enseignements supérieurs dans la conscience collective, en les adaptant au niveau de compréhension de leur époque et de leur culture. Cette stratégie expliquerait pourquoi Jésus, Bouddha et Krishna, malgré leur formation similaire, ont développé des approches spirituelles apparemment différentes. Chacun adaptait les enseignements universels qu'il avait reçus aux besoins spécifiques de son contexte historique et culturel. Jésus, opérant dans le cadre du judaïsme, emphasisait l'amour et le sacrifice personnel. Bouddha, s'adressant à une société obsédée par la souffrance existentielle, se concentrait sur la libération de la douleur par la compréhension. Krishna, évoluant dans une culture guerrière, enseignait l'action désintéressée et l'acceptation du devoir cosmique.